de ce matin ensemble. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, nous sommes en train d'entreprendre une petite série de 6 études ensemble, juste avant Pâques. Et ce matin, j'ai une histoire à vous raconter pour vous donner un défi spécial en vertu de qu'est-ce qui s'en vient pour Pâques. Et je lis l'histoire. De temps à autre, ça fait du bien d'entendre une histoire. Et vu que certains parmi vous, je sais très bien que vous avez la capacité de lire plus vite, alors peut-être que vous pouvez fermer les yeux et penser pendant que je lis l'histoire, juste pour être certain qu'on va arriver à la fin de l'histoire ensemble. C'est la première fois qu'un pasteur vous demande de fermer les yeux pendant qu'il fait quelque chose en avant. Alors, ce matin, je vous encouragerai de le faire si vous désirez. L'histoire est celle-ci. Ça a eu lieu à Pâques 1946. J'avais 14 ans. Ma sœur cadette, qui s'appelait aussi, en avait 12 et ma sœur aînée, Darlene, avait 16 ans. Nous vivions à la maison avec ma mère et nous savions toutes les quatre ce que c'était de vivre avec peu. Mon père était décédé 5 ans plus tôt, laissant ma mère seule avec 7 enfants en âge d'aller à l'école et sans un sou. Depuis, mes sœurs aînées s'étaient mariées et mes frères avaient quitté la maison. Un mois avant Pâques, le pasteur de notre église avait annoncé qu'une offrande spéciale serait prise le jour de Pâques afin d'aider une famille pauvre. Il avait demandé à chacun d'économiser et de donner de façon sacrificielle. De retour à la maison, nous avions parlé de ce que nous pourrions faire. Nous avions décidé d'acheter 50 livres de pommes de terre et de ne manger que cela pendant un mois. De cette façon-là, nous pourrions économiser 20 $ d'épicerie que nous pourrions mettre dans l'offrande. De plus, nous nous étions dit que si nous gardions les lumières éteintes le plus possible et que nous n'écoutions pas la radio, nous pourrions aussi réduire notre facture d'électricité du mois. Darlene avait nettoyé autant de cours et de maisons qu'elle avait pu et nous avions toutes deux offert nos services de gardiennage à toutes les familles que nous connaissions. Pour 15 sous, il nous avait été possible d'acheter suffisamment de matériel pour confectionner 3 poignées pour le four et nous avons utilisé ces poignées pour les vendre pour 1 $. Nous en avions vendu pour 20 $. Cela avait été l'un des plus beaux mois de notre vie. Chaque jour, nous comptions l'argent pour voir combien nous avions économisé. Le soir, nous nous assoyions dans l'obscurité et nous parlions de la joie que la famille pauvre éprouverait lorsqu'elle recevrait l'argent que l'Église lui remettrait. Nous étions environ 80 personnes dans l'Église. Nous nous disons donc que peu importe le montant d'argent que nous donnerions, l'offrande serait probablement 20 fois plus élevée. Après tout, chaque dimanche, le pasteur avait rappelé à chacun d'économiser en vue de l'offrande sacrificielle. Le jour avant Pâques, aussi, ma sœur et moi étions allés à l'épicerie où nous avions demandé au gérant de nous donner 3 billets de 20 $ et un de 10 $ en échange de toute notre monnaie. Nous étions retournés à la maison en courant pour montrer notre trésor à maman et à Darlene. Nous n'avions jamais eu autant d'argent avant. Cette nuit-là, nous étions si excités que nous avons à peine dormi.
Il nous importait peu que nous n'ayons pas de vêtements neufs à porter pour Pâques. Nous avions 70 dollars à mettre dans l'offrande sacrificielle. Le dimanche matin, il pleuvait à torrents. Nous n'avions pas de parapluie et l'église se trouvait à plus d'1,5 kilomètre de chez nous. Toutefois, cela n'avait pas semblé nous incommoder d'être trempés. Darlene avait mis du carton dans ses chaussures pour boucher les trous. Mais le carton s'était déchiré et elle avait eu les pieds mouillés. Malgré tout, c'est avec fierté que nous nous étions assises à l'église. J'avais entendu des adolescents parler des vieilles robes que les filles Smith portaient. Je les avais regardées dans leurs habits tout neufs et je m'étais senti si riche. Lorsque le panier est passé pour l'offrande sacrificielle, nous étions assises dans la deuxième rangée en avant. Maman avait déposé un billet de 10 dollars et chacune de nous, les 3 filles, avions remis un billet de 20 dollars. Sur le chemin du retour, nous avons chanté sans arrêt. Au dîner, maman avait eu une surprise pour nous. Elle avait acheté une douzaine d'œufs et nous avons eu des œufs de Pâques bouillis avec nos pommes de terre frites. Plus tard, cet après-midi-là, le pasteur s'était rendu chez nous en voiture. Maman lui avait ouvert la porte et elle avait parlé avec lui pendant quelques minutes, puis était revenue avec une enveloppe à la main. Nous lui avons demandé ce que c'était, mais elle ne nous avait pas répondu. Elle avait ouvert l'enveloppe et de l'argent en était tombé. Il y avait 3 billets de 20 dollars, un billet de 10 dollars et 17 billets de 1 dollar. Maman a donc remis l'argent dans l'enveloppe. Nous n'avons rien dit. Nous étions simplement restés assises et avons fixé le plancher. Quelques minutes plus tard, nous avions l'impression d'être millionnaires. Mais à ce moment-là, nous nous étions sentis comme des sacs à ordures. Nous avions toujours été des enfants heureux. Aussi, nous étions désolés pour ceux qui n'avaient pas un père ou une mère comme les nôtres et une maison remplie de frères et de sœurs et où les enfants nous rendaient continuellement visite. Nous pensions qu'il était plaisant de se partager les ustensiles sans jamais savoir à l'avance qui aurait la fourchette ou la cuillère ce soir-là. Nous n'avions que 2 couteaux que nous nous échangions lorsque quelqu'un en avait besoin. Je savais que nous n'avions pas autant de choses que les autres, mais je n'aurais jamais pensé que nous étions pauvres. En ce jour de Pâques, j'avais découvert que nous l'étions. Le pasteur nous avait apporté l'argent destiné à la famille pauvre. Alors, nous devions être pauvres. Je n'aimais pas être pauvre. J'avais regardé ma robe et mes souliers usés. J'avais eu si honte que je ne voulais pas retourner à l'église. Tout le monde là-bas savait probablement déjà que nous étions pauvres. À l'école, j'étais en 9e année et la première de ma classe sur un groupe de 100 élèves. Je m'étais demandé si les enfants à l'école savaient que nous étions pauvres. J'avais décidé que je pouvais quitter l'école étant donné que j'avais déterminé et terminé ma 8e année. C'était tout ce que la loi exigeait en ce temps-là. Nous étions demeurés assises, en silence, pendant très longtemps. Puis, la nuit était venue, nous avons été nous coucher. Toute la semaine, nous, les filles, étions allées à l'école. Puis, nous étions rentrés à la maison. Nous n'avons presque rien dit de la semaine.
Enfin, le samedi suivant, maman nous avait demandé ce que nous voulions faire avec l'argent. Que faisaient les gens pauvres avec de l'argent? Nous ne savions pas. Nous n'avions jamais su que nous étions pauvres. Nous ne voulions pas aller à l'église le dimanche, mais maman avait dit que nous devions y aller. Même si la journée était ensoleillée, nous n'avons pas parlé alors que nous nous rendions à l'église. Maman s'était mise à chanter, mais personne ne s'était joint à elle et elle n'avait chanté qu'un seul couplet. À l'église, nous avions un missionnaire comme conférencier. Il avait parlé de la façon dont on bâtissait les églises en Afrique à l'aide de briques séchées au soleil. Toutefois, il avait besoin d'argent pour acheter des toits. Il avait dit qu'avec 100 $, il était possible de mettre un toit sur une église. Le pasteur avait alors dit, « Ne pouvons-nous pas tous nous sacrifier pour aider ces gens pauvres? » Nous nous étions regardés et, pour la première fois en une semaine, nous avons souri. Maman avait fouillé dans son sac à main et en avait ressorti l'enveloppe. Elle l'avait remise à Darlene. Darlene me l'avait passée et je l'avais passée et donnée à Aussi. Aussi l'a déposé dans le panier d'offrande. Après avoir compté l'argent amassé, le pasteur a annoncé qu'il y en avait pour un petit peu plus que 100 $. Le missionnaire avait été emballé. Il ne se serait jamais attendu à recevoir une si grande offrande de la part d'une petite église comme la nôtre. Il avait dit, « Vous devez avoir des gens riches dans votre église. » Tout à coup, cela nous avait frappé. Nous avions donné 87 $ de ce un peu plus de 100 $ qui avait été donné. Nous étions la famille riche de l'Église. Le missionnaire lui-même ne l'avait-il pas dit? Depuis ce jour, je n'ai jamais plus été pauvre. Je n'ai jamais oublié à quel point je suis riche parce que j'ai Jésus. Cette année, à l'occasion de Pâques, j'aimerais vous donner un défi spécial. Il y a quelques années, nous avons débuté à remplacer les fenêtres de notre bâtiment d'église. À date, par la grâce du Seigneur et par sa provision, nous avons réussi à en remplacer 7 de 14, ainsi qu'une porte qui est la porte d'en avant. Nous avons 7 autres fenêtres qui ont maintenant 21 ans et plus. Certaines, comme ceux que vous voyez ici à ma droite, ont été les fenêtres originaires depuis 1872. Alors, il y a un besoin et à cause de la situation de COVID-19 dans les 2 dernières années, nous n'avons pas été capables de continuer dans le remplacement des fenêtres pour prendre un bon soin du bâtiment que le Seigneur nous a donné pour $1. Alors, j'aimerais vous donner un défi de considérer avec moi, d'avoir 3 offrandes spéciales par année. Une à Pâques, une pour la fête du travail et une pour Noël. 3 offrandes spéciales, là où le peuple de Dieu va considérer quelque chose d'extra, quelque chose au-delà de ce que vous donnez actuellement, et je le sais, généreusement, pour que nous puissions, dans les années à venir, continuer avec le processus de remplacer les fenêtres pour la gloire de Dieu. Peut-être qu'en tant que famille, vous pouvez adopter une fenêtre et de dire, oui, j'aimerais adopter une fenêtre. Et ça pourrait être, ça coûte environ 600 $ par fenêtre à remplacer, si ça vous intéresse. Une chose est certaine, c'est que je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ
Parce qu'à travers les années, j'ai témoigné personnellement sa provision. Nous, en tant qu'Église, dernièrement, nous avons soulevé un projet pour Haïti et le Seigneur a comblé au-delà de ce que nous avons même visé. Alors, pour la gloire de Dieu, nous voulons nous donner ce genre de projet. Et comme vous le savez, et comme je l'ai déjà dit dans le passé, il n'est jamais sage de prendre de Paul pour donner à Pierre. Alors, ce que vous avez déterminé de donner dans vos offrandes régulières, votre engagement envers Dieu doit continuer pour la gloire de Dieu. Mais si le Seigneur te donne un petit coup de coude et te dit, est-ce que tu aimerais participer dans une offrande d'amour pour un projet spécial? Je t'inviterai de considérer une offrande d'amour pour Pâques cette année. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre enveloppe d'offrande régulière et d'indiquer sur l'enveloppe tel montant pour mon offrande, tel montant pour l'offrande d'amour. Et de cette façon, notre trésorier saura comment attribuer les fonds. C'est une chose intéressante de pouvoir voir la main de Dieu et c'est un défi que je vous lance, un défi que je vous donne. J'aimerais que vous puissiez considérer avec moi l'Évangile de Marc en terminant ce matin. L'Évangile de Marc, chapitre 12, verset 41. Parce que si vous vous posez la question suivante, quel serait le montant que le Seigneur aimerait que je donne, au-delà de ce que je donne déjà? J'ai un montant à vous suggérer qui vient de la Bible. Et j'aimerais vous lire l'opinion de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, c'est quoi le minimum? Un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Que ce soit des patates ou que ce soit du nécessaire. J'ai une petite idée à vous donner pour Pâques. Peut-être que vous dites, peu importe comment je divise mon budget, j'en ai carrément pas assez. Bien, peut-être que cette année, quand tu vas faire tes impôts, peut-être que tu auras un montant qui va te revenir. Et si ceci arrivait, eh bien, détermine avec le Seigneur dans ton cœur qu'une portion de ce que le gouvernement va te remettre, tu vas l'utiliser pour la gloire de Dieu, pour son bâtiment. C'est quelque chose que je t'invite à considérer et je t'invite à relire la petite histoire que nous avons lue qui s'est déroulée en 1946, mais après avoir témoigné à plusieurs reprises la provision du Seigneur, je crois que le Seigneur va pourvoir pour un besoin réel que nous avons. Alors, soyez donc bénis et que le Seigneur vous accorde sa grâce lorsque vous allez méditer sur le sujet que nous avons eu ce matin et que le Seigneur vous accompagne.